Bonjour à tous, mon nom est Maria. Aujourd'hui, nous allons regarder les enseignements de Jésus en rapport avec les enseignements de Paul concernant le baptême. Puis on va regarder de plus près aussi à qui ce mandat a été donné de baptiser les nouveaux convertis. Est-ce que ce mandat a été donné seulement aux pasteurs, aux prêtres ou à chaque disciple de Jésus-Christ? Et la réponse est très claire dans Matthieu 28, verset 16, et nous allons le lire ensemble. Nous allons voir que Jésus a confié à tous ses disciples une mission, de le faire connaître, de faire connaître le royaume de son Père, de faire connaître les enseignements de son Père. Ce code de conduite que je vous parlais dans le précédent vidéo, il est là pour nous édifier, pour nous faire grandir dans la foi. Puis en venant au Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe dans notre ADN, où Dieu dit que dans le sang, il y a la vie. Mais cet ADN avec le péché, il a été corrompu. Mais en venant à Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, notre ADN est restauré. Et cela nous aide à marcher dans la direction de Dieu. Non pas en étant une imposition dans notre vie. Ah, je suis obligé de faire ça si je vais être sauvé. Non, mais on a cette union avec le Christ. Ce qui fait qu'on veut grandir dans ce chemin de la foi. Parce qu'on a un accès direct maintenant au Père. Et ça nous aide à comprendre les choses spirituelles de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas accepté le Seigneur dans sa vie comme le seul et l'unique, il ne peut pas comprendre ces choses spirituelles, parce qu'il n'est pas né de Dieu. Pourquoi les satanistes comprennent les choses de Satan? C'est parce qu'ils ont passé par une nouvelle naissance satanique qui a ouvert des portails, qui leur fait comprendre les choses spirituelles démoniaques et à laquelle ils ont adhéré. Mais le Seigneur est celui qui est la porte, le chemin, afin d'avoir accès à son royaume, avoir accès au Père. Alors, nous avons, en tant que chrétiens, une mission sur terre. Puis notre mission, elle devient de plus en plus difficile, si on peut dire, parce que l'ennemi, ce monde occulte, satanique, il contrôle tous les systèmes, il contrôle tous les domaines de la société. Il met de plus en plus des embûches au peuple de Dieu de répandre la parole du Seigneur. Puis on sait que très très bientôt, on ne pourra plus évangéliser ouvertement. L'Église de Jésus-Christ devra se cacher pour ceux qui survivront. Puis ce qui est important, c'est d'aller dans la bonne direction. Il y a tellement de pasteurs qui nous ont trompés. Il y a tellement de faux enseignements qui nous ont été enseignés. Et leur agenda premier est de tenir loin le peuple de la vraie connaissance de Dieu. Alors regardons dans Matthieu 28 concernant le baptême. Alors que ce message soit une édification pour vous et afin de vous montrer la bonne direction, afin de vous montrer ce que Dieu attend de vous et de chacun de nous qui avons décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Le Maître revient bientôt. Est-ce qu'il nous trouvera occupés à son œuvre, en train de répandre sa bonne nouvelle? Alors si nous allons dans Matthieu 28 au verset 16, il est dit « Mission confiée aux disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Si vous lisez tout le contexte du chapitre 28, les disciples, ici, ce sont les 11 apôtres qui restent, parce que Judas est allé se pendre, lui. Mais ils sont aussi appelés non seulement apôtres, mais disciples, parce que ce sont des serviteurs de Jésus-Christ. Alors, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée.
Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui le grand roi. Même si tout semble aller mal, c'est lui le grand roi. Parce qu'il permet ces choses. Au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est quoi notre mandat? C'est d'aller vers les nations, de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on est loin de la petite prière de repentance de 25 secondes qu'on a dans les églises. Croyez-vous que Jésus, donnez-vous votre vie à Jésus? Oui, levez votre main. Puis vous êtes sauvés, puis vous continuez à pécher quand vous sortez de l'église. C'est pas ça. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Notre mandat premier, c'est d'amener des âmes à Christ et de les baptiser. Mais est-ce que ce baptême s'adresse justement, comme je vous disais au début, juste aux pasteurs qui dirigent nos églises? Qui est un disciple? Le disciple est toute personne qui vient à la connaissance de Jésus-Christ, qui remet complètement sa vie entre les mains de Dieu et qui accepte de marcher dans les principes de Dieu, qui accepte le code de conduite donné par Dieu, qui accepte ses lois avec joie, afin de pouvoir grandir dans cette union avec le Seigneur. Alors le disciple, il peut être un homme, il peut être une femme, il peut être même un adolescent, si vraiment il est consacré au Seigneur. Alors cette fausse doctrine qui nous est enseignée que seul un pasteur ou que seul un prêtre a l'autorité de baptiser, c'est un faux enseignement. C'est un autre enseignement qui vient des profondeurs de l'enfer, afin de donner à certains hommes certains pouvoirs qui va les rendre au-dessus des autres, qui va les faire sentir plus importants que les autres, plus spirituels que les autres. Non. Ce mandat a été donné à chaque disciple. Alors, c'est pour ça quand vous voyez un frère ou une sœur baptiser quelqu'un qui dit qu'il veut venir à Christ, mais ne soyez pas dans la confusion. Le Seigneur a donné ce mandat à tous ceux qui marchent avec lui. Nous allons dans Marc 16, 15, au verset 15. Puis il leur dit, c'est encore Jésus qui nous parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors voyez-vous, le baptême est important dans la vie d'un croyant, parce que c'est un témoignage qu'il rend non seulement pour lui-même et devant Dieu, mais aussi pour les autres personnes qui l'entourent, que maintenant il est un être qui maintenant veut marcher avec consécration envers son Dieu, avec son Dieu. Ensuite, allons dans 1 Corinthiens 1,17. Nous allons regarder ce que Paul dit sur le baptême. C'est un peu contraire à ce que Jésus lui-même nous enseigne. Paul nous dit au verset 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Alors voyez-vous, Paul il nous dit ici, « Ah non, c'est pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé. » Est-ce que ce verset est en conformité avec les enseignements de Jésus dans Matthieu et dans Marc? Eh bien non. Alors si nous voulons vraiment prêcher la sagesse de Dieu, il faut être droit. Il faut enseigner les vraies choses. Et ça, c'est un autre exemple des faux enseignements de Paul. Je pourrais m'éterniser pendant plusieurs vidéos. Je vais vous en faire encore 2, 3, juste pour vous montrer
Puis ensuite, bien, ce sera à vous de continuer votre recherche dans ce domaine. Mais ce qu'on voit ici, là, c'est que l'enseignement de Paul est non conforme à ce que Jésus enseigne à ses disciples. Alors, Paul qui se dit apôtre de Jésus-Christ, l'est-il vraiment? On en doute de plus en plus. En tout cas, en ce qui me concerne.